sur nous. La croix nous a franchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé, passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, la mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a franchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé, passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur. Le passé, passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, il a dépouillé les dominations en triomphant à la croix. Et ce même esprit de résurrection est celui qui vit en moi. L'ennemi est terrassé. Il a dépouillé les dominations en triomphant à la croix. Et ce même esprit de résurrection est celui qui vit en moi. Il a dépouillé les dominations en triomphant à la croix.
Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité. On peut compter sur lui. Il est fidèle, inébranlablement fidèle. Voilà, je vais relire ces deux textes que nous avons lus hier soir sous la plume du prophète Jérémie de la part de Dieu. De loin, l'Éternel se montre à moi. Comment? Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et dans le même chapitre, quelques lignes plus loin, Jérémie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit ceci: il y a de l'espérance pour ton avenir, parce que Dieu nous aime. Il y a de l'espérance pour l'avenir de chacun d'entre nous. Nous ferons une deuxième lecture dans l'épître de Pierre, la première au chapitre 1er, et à partir du verset 17. Voici ce que dit l'Écriture. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ou séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Amen. Vous croyez vraiment que Jésus est ressuscité? Amen. Qui, par lui, donc, croyez en Dieu, que l'Éternel a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que, écoutez bien, votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ici, dans ce texte, l'apôtre Pierre associe à l'espérance la foi, ou il associe la foi à l'espérance comme vous voudrez bien. L'espérance dans la vérité, dans la certitude que la parole de Dieu est la vérité, car la foi est indispensable de la parole de Dieu. J'ai quelquefois entendu des gens qui m'ont dit « mais vous savez, j'ai la foi ». Alors je vais poser la question « vous avez déjà lu la Bible ?» Ah non? Comment peut-on avoir la foi? Puisque Jésus-Christ lui-même est le centre du message de l'Évangile, puisque la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de la parole de Dieu. J'ai dit hier soir en quelques mots, je répéterai, nous croyons que Jésus est vraiment mort sur la croix. Mais nous croyons aussi qu'il est réellement et glorieusement ressuscité. Nous croyons qu'il est vivant. Depuis plus de 2000 ans, il est dans le ciel, assis sur son trône dans la gloire. Et nous croyons aussi que Jésus revient bientôt. Vous le croyez? Et si c'était aujourd'hui? Oh, ça n'a pas l'air de vous enchanter, hein? Si c'était aujourd'hui, es-tu prêt pour ce jour-là? C'est une question importante. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Ce qui a motivé la foi, l'espérance des premiers disciples, des premiers chrétiens, c'est que Jésus n'est pas seulement mort, mais c'est qu'il est réellement et glorieusement ressuscité. Il est apparu à plusieurs centaines de personnes, nous dit la parole de Dieu. En une seule réunion, il est apparu à plus de 500 personnes. Et il est vrai que les disciples n'avaient pas compris ce que Jésus leur avait enseigné. Ils attendaient un Messie glorieux qui allait les délivrer du joug des Romains qui pesaient sur eux. Ils espéraient qu'enfin Jésus serait leur libérateur et qu'ils connaîtraient la liberté. Ceux qui ont connu, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais ceux qui ont connu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, savaient ce que c'était que de vivre sous le joug, entre guillemets, des Allemands. Et on entend les disciples qui n'ont pas encore réalisé la résurrection de Jésus alors qu'il était mort. Il est ressuscité 3 jours après.
Ils disent, mais nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Ils espéraient, mais ils n'avaient pas compris ce que Jésus avait enseigné, qu'avant de régner, comme c'est à venir, parce que c'est certain que Jésus régnera, Jésus devait mourir pour expier nos péchés et pour sauver notre âme. Je l'ai dit hier, je le répète, la Bible dit que Jésus-Christ, réellement ressuscité, est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible dit, sous la plume de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est pour cela, parce qu'il est toujours vivant, qu'il peut sauver, ou guérir, c'est le même original, ou délivrer. Parfaitement, il peut, c'est au présent. Non pas il pouvait, non pas il pourra, mais il peut, aujourd'hui, samedi. Jésus peut sauver, guérir, délivrer parfaitement. Tout le monde? Non. Il voudrait, mais ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est une certitude. Ce soir, j'aimerais souligner cette expression que l'apôtre Pierre emploie, que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La foi authentique et l'espérance vivante que procure l'Évangile sont de véritables vitamines pour notre cœur au travers des difficultés de la vie. Vous n'avez jamais eu de difficultés dans votre vie. C'est le sort de tout être humain, dans un domaine ou dans un autre. Ne dit-on pas que la vie est un combat? Quand il y a un combat, c'est qu'il y a de l'opposition, c'est qu'il y a des problèmes. Mais quand nous avons dans notre cœur, par la grâce de Dieu, au travers du message de l'Évangile que nous avons reçu, quand nous avons cette foi en Dieu, cette foi vivante, cette espérance au fond de nos cœurs, dans les moments les plus difficiles que nous pouvons traverser, ce sont de bonnes vitamines qui nous permettent de faire face et de triompher par la grâce de notre Dieu. 3 siècles avant notre ère, ça remonte loin ça, hein? Archimède, on a appris tout ça à l'école, mais c'est souvent loin dans notre mémoire. Archimède disait ceci, « Donnez-moi un levier et un point d'appui, et je soulèverai la terre. » Vous vous rappelez, non? C'est loin, hein? Donnez-moi un levier et un point d'appui, et je soulèverai la terre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire tout simplement que vous avez beau avoir un levier, si vous n'avez pas de point d'appui, le levier ne vous sert à rien. D'accord? Vous me suivez? Donnez-moi un point d'appui et un levier. Et il est certain que l'Écriture dit aussi ceci, « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, quand on ne sait plus où on en est, quand on a l'impression d'être d'un véritable perdu, d'un véritable brouillard. » La Bible dit, « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel son Dieu et qu'il s'appuie sur lui. » Je retiens ces 2 verbes. Celui qui manque de lumière, qui ne sait plus où il en est, qu'il se confie. Ça, c'est la foi. C'est le levier. Et qu'il s'appuie sur son Dieu. C'est l'appui inébranlable sur lequel nous pouvons nous appuyer en toutes circonstances. J'aimerais vous poser une question. Êtes-vous prêt à faire confiance au premier venu? Êtes-vous prêt à confier les clés de votre voiture à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ça risque de vous coûter cher, hein? Ma femme m'a dit un jour, j'ai donné 2 chèques en blanc signés à une personne. J'ai dit, ah bon? Quand elle m'a dit le nom de cette personne, j'étais rassuré. Parce qu'il allait sur Paris, et ma femme lui avait demandé de ramener 2 choses, puisque c'était sur Paris qu'elle pouvait les avoir. Pourquoi lui a-t-elle donné 2 chèques? Vous donneriez 2 chèques en blanc à n'importe qui que vous avez signé? Non.
quand on connaît quelqu'un et qu'on sait ce quelqu'un digne de confiance, mais on lui donne même un chèque en blanc signé. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai entendu ce cantique. Justement, je l'ai noté dans mes notes. La femme samaritaine. Je vous invite à relire attentivement à la maison ce récit. Cette femme à qui Jésus demande de l'eau, il lui dira ceci: si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. J'attire votre attention sur les 3 verbes employés par Jésus. Si tu connaissais, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné. Je répète, retenez ces 3 verbes. Si tu connaissais, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné. Permettez-moi de vous dire, chers amis, que si au travers de l'Évangile, vous cherchez à découvrir qui est le Seigneur, qui est Jésus, si vous acceptez l'enseignement de la parole de Dieu concernant sa personne, vous découvrirez que Jésus est quelqu'un de formidable, de quelqu'un qui vous aime d'une manière extraordinaire, comme personne ne peut vous aimer. Et vous pourrez lui faire confiance, quelle que soit votre situation que vous puissiez vivre présentement. Chers amis, connaître Christ et l'aimer, dit un cantique, c'est le bonheur, c'est vrai. Connaître Christ, c'est ensuite lui faire confiance. Connaître Christ, mais pour nous, une source de bénédiction, une source de grâce, une source de guérison, une source de salut et de vie éternelle. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, chez vous, lire l'Évangile. Nous insistons souvent dans nos réunions, vous invitant à lire vous-même l'Évangile. La foi, c'est de se tourner vers ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible dit, dans la version Semeur, la foi vient du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. La foi, c'est le levier, mais la foi s'appuie sur quelque chose de solide, quelque chose qui défie les siècles, la parole de notre Dieu. Mon père avait un ami en Suisse. À l'époque, j'avais 18 ans, j'étais un petit peu plus jeune. Et puis, je me suis trouvé en Suisse, donc, avec mon père et quelques jeunes, dont le pasteur Moïse Harou, pour ceux qui le connaissent. On était venus de Rouen jusqu'en Suisse en vélo, en camping. Et ce frère, qui avait 80 ans à l'époque, nous racontait une expérience qu'il a vécue. Il avait découvert l'Évangile, le message du salut, mais ça s'était arrêté là. Et puis, quand il a fait son expérience, il avait 40 ans, il avait une petite fermette, quelques vignes, mais l'hiver, vous savez, dans les vignes, surtout en Suisse, on ne peut rien faire. Et avec quelques frères, ils étaient 4 ou 5, des chrétiens authentiques, ils passaient des heures l'hiver à méditer ensemble la parole de Dieu. Puis ils sont arrivés au chapitre 5 de l'épître de Jacques, où il est question de la guérison divine avec l'imposition des mains et l'onction d'huile. Et en découvrant ce que la Bible dit, car il ne connaissait pas l'enseignement biblique sur la guérison divine, le frère dit, mais on va faire ce que la Bible dit. Mes frères, vous allez prier pour moi et vous allez faire ce que la Bible dit. Vous allez moindre d'huile. Alors ils lui ont oint, mais largement, il n'avait jamais assisté. Et le frère, à 80 ans, on a fait une petite balade avec lui en montagne. J'avais 18 ans, mais on avait du mal à le suivre. Parce que le Seigneur l'a guéri entièrement. Entièrement. Si tu connaissais, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné. En méditant la parole de Dieu, ils ont découvert l'enseignement biblique concernant la guérison divine, ils ont demandé, et Dieu est fidèle à sa parole, il a reçu la guérison. Chers amis, je vous en supplie, lisez, relisez, relisez encore.
Ça fait 66 ans que je lis la Bible, tous les jours. Mais c'est tellement riche que la parole de Dieu, c'est l'aliment de notre foi. Et je vous invite, même les chrétiens, à ne pas oublier de lire la Bible tous les jours. C'est essentiel, c'est vital pour notre vie spirituelle. Si tu connaissais, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné. Mes chers amis, lire la parole de Dieu est une source d'enrichissement. Il y a 3 sortes de guérisons, je dirais même 4. Il y a la guérison naturelle. Dieu, notre Créateur, a prévu, pour résister aux virus, aux microbes, certaines maladies, un système immunitaire. C'est-à-dire qu'en regardant de plus près, il est constitué de cellules et d'organes qui travaillent ensemble pour protéger notre corps et le faire réagir aux infections et aux maladies en les combattant. Il y a aussi une deuxième sorte de guérison, la guérison médicale. On n'est pas contre la médecine, hein. D'ailleurs, j'aurais des problèmes. Ma femme est infirmière, puis mes 2 filles aussi. Elle leur a passé le virus. On n'est pas contre la médecine. Dans l'Assemblée du Havre, nous avons 3 ou 4 médecins qui sont attachés au Christ. D'ailleurs, nous rendons grâce à Dieu pour le soulagement que la médecine apporte à la souffrance humaine. On avait un médecin qui est maintenant en retraite. Un jour, je lui ai dit, parce qu'on le connaissait bien, je me suis permis de lui dire, vous savez, moins je vous vois, docteur, mieux je me porte. Il a compris ce que je voulais dire. Mais quelquefois, on a besoin du médecin. On n'est pas contre la médecine. L'Écriture nous montre que l'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, à la fin de sa lettre, écrit ceci, « Je vous transmets les salutations de Luc, le médecin bien-aimé. » Luc était médecin, il a été d'ailleurs l'auteur de l'évangile qui porte son nom et du livre des Actes des Apôtres. Nous croyons que Dieu peut aussi utiliser la guérison médicale. Mais les médecins font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout. Mais nous croyons aussi à la guérison divine. Alléluia. Vous savez, écrit l'apôtre Pierre, ou il le dit plutôt, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien. Et nous croyons que, fidèle à sa parole, Jésus, par son esprit, est dans ce lieu. Et qu'il est là pour vous faire du bien. Et si vous souffrez dans votre corps, il est capable de vous guérir ce soir. Vous ne croyez pas? Oui, Jésus est toujours le même. L'évangile est un évangile éternel. Il est encore valable aujourd'hui. Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien. Il a guéri de nombreux malades. Non pas pour faire du spectacle, mais parce que quand il voyait un malade, son cœur était touché de voir sa souffrance. Un jour, c'est un lépreux qui s'approche de lui. Les lépreux, à l'époque, on s'écartait d'eux, on avait peur d'être contaminés. D'ailleurs, quand ils étaient terriblement atteints, ils étaient mis à l'écart de la société. Ils devaient même animer une clochette quand quelqu'un s'approchait un peu trop près pour dire qu'ils étaient lépreux. Et un lépreux s'est jeté à ses pieds, il s'est faufilé à travers la foule. Et il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, je le veux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa main sur le lépreux. Ce n'est pas la lèpre qui va s'attacher à la main de Jésus, mais Jésus va guérir cet homme sur le champ. Et l'Évangile dit, et c'est ça que j'aimerais souligner, le voyant, Jésus fut ému de compassion. Ami, toi qui souffres, Jésus n'est pas indifférent. Et dans sa compassion, si tu t'approches de lui, et si tu confesses comme cet homme, Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus peut le faire dans ta vie, quelle que soit ta souffrance, ta maladie. Et moi, citer un exemple aussi, celui de mon père. Ma grand-mère était une chrétienne comme beaucoup, qui pratiquait sa religion comme ci, comme ça.
Et mon père, étant garçon, a été atteint d'un eczéma purulent. Et ça revenait périodiquement. Et puis, ne connaissant pas l'Évangile, tout en se disant chrétienne, elle a conduit mon père chez un guérisseur. Et le guérisseur a fait ce qu'il a voulu, et l'eczéma purulent a disparu. Les années ont passé, et quand mon père est venu écouter le message de l'Évangile, c'était en 1934, ça remonte quand même, à Rouen, quand il a entendu l'Évangile, il s'est dit, mais la guérison que j'ai eue, c'est pas celle de Dieu, c'est celle du diable, parce que le diable est capable de guérir aussi. Mais il ne donne pas, il échange. Et bien souvent, celui qui a été guéri par le diable a un autre problème bien plus grave. Pas forcément dans la santé, mais dans le foyer, dans la famille, sur le plan moral, etc. Parce que lui, il ne donne pas gratuitement. Et mon père a dit, de cette guérison-là, je n'en veux pas, je veux celle de Jésus. Et l'eczéma purulent est revenu. Nous avions à l'époque, dans l'Assemblée de Rouen, un médecin, je ne sais pas si certains l'ont connu, Raoul Duval. Et quand il a parlé avec lui, mon père, il lui a dit, ce genre d'eczéma, ça revient tout le temps. Mon père a fait ce que l'apôtre Jacques dit au chapitre 5. L'eczéma a disparu à tout jamais. Chers amis, je vous mets en garde, je vous avertis, n'allez pas consulter de telles personnes qui trafiquent avec les puissances des ténèbres, mais allez vers Jésus. Allez vers Jésus. Jésus donne gratuitement, par compassion et par amour. Je crois de tout mon cœur que Jésus guérit encore aujourd'hui. J'ai reçu un jour un coup de téléphone d'une chrétienne du sud de la Bretagne. Il m'a demandé si j'accepterais d'aller visiter une dame, une de ses amies, dans une clinique au Havre. Bien sûr. Elle m'a expliqué un peu en quelques mots sa situation. Cette femme était atteinte de toxoplasmose et elle était enceinte. C'est très dangereux, non seulement pour la femme, mais pour l'enfant. Si quelqu'un est du corps médical, il connaît certainement les choses. Donc, on est allé la voir avec mon épouse à la clinique. Je lui ai dit, tournez-vous vers Dieu, faites-lui confiance. Dieu est capable de veiller sur l'enfant. Il est capable aussi de vous guérir. Et puis, on est rentré. Quelque temps après, elle est sortie de cette clinique. Ce n'était pas un hôpital, une clinique. Et puis, l'enfant est arrivé. Mais bien vite, on a découvert que l'enfant était aveugle. Aveugle de naissance. Elle m'a téléphoné. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était juste avant, on allait partir à une réunion d'évangélisation dans l'Assemblée, un vendredi. Je lui ai dit, écoutez, on part à une réunion. Après la réunion, avec mon épouse, on vient vous voir, chez vous. On est allé la voir, je n'oublierai jamais. Elle avait pris une pile électrique, elle l'avait allumée, et devant les yeux de l'enfant, elle a baladé la pile électrique. Vous savez comment ils sont, les gosses, hein? Les yeux grands verts, mais non, les yeux ne bougeaient pas. On avait une petite fille qui avait à 2 jours près le même âge. Et on a pensé à notre petite fille en pleine santé. Et ce pauvre gamin, aveugle. Le lendemain, on avait jeûné prière avec l'Église. Et j'ai dit aux frères et sœurs, voilà le drame que nous venons de connaître. L'Église a prié tout son cœur. 2 mois après, l'enfant voyait parfaitement bien, entièrement guéri par le Seigneur, alors qu'il n'avait rien à faire. L'enfant a grandi. Il a donné ensuite sa vie au Seigneur Jésus. Il s'est fait baptiser. Il est membre d'une église maintenant dans le midi de la France. Et il fait partie d'une équipe de 5 hommes qui sont au service d'une personnalité pour assurer sa sécurité. Je ne vous dirai pas le nom de la personnalité, bien sûr. Dieu guérit encore aujourd'hui.
quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, que son nom soit glorifié. La foi authentique n'a rien à voir avec la foi du charbonnier. Vous connaissez cette expression-là? J'avais entendu, mais je voulais savoir exactement ce que ça signifie. Alors, le dictionnaire est pratique pour ça. Alors, j'ai lu, c'est une expression, selon le Larousse, qui souligne une foi, une confiance aveugle et irréfléchie. Chers amis, Dieu ne nous demande pas de croire n'importe qui, ni de croire n'importe quoi. Mais Dieu nous demande de croire la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Dieu nous demande de croire ce qu'il nous dit dans les Saintes Écritures. De nombreux faits historiques, de nombreux accomplissements de prophéties bibliques, des découvertes archéologiques et scientifiques, la création elle-même atteste que la Bible est vraie. C'est le livre de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Plus les archéologues creusent, plus les scientifiques découvrent, plus les découvertes se manifestent, plus l'authenticité, la vérité de la Bible est confirmée. L'apôtre Paul disait déjà, inspiré par le Saint-Esprit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue de la première à la dernière page. C'est la base d'une foi authentique, la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu. Selon un journaliste, la pratique religieuse en France s'est effondrée. Dramatique. Un sondage Harris nous signale que seulement 36% des Français déclarent croire en Dieu. 34% se disent athées. Vous vous rendez compte? Un Français sur 3 se dit athée. Et 30% qui flottent, ça pas trop. Ils n'ont pas de conviction. Un autre sondage CSA montre qu'un catholique sur 2 estime l'existence de Dieu comme certaine ou probable. Vous vous rendez compte? Des gens qui se disent croyants disent qu'il est probable qu'il y ait un Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette foi-là? Cette dernière expression n'est pas du tout en conformité avec ce que la Bible nous dit, car la Bible nous montre que la foi, c'est une profonde conviction. C'est une assurance. Une autre version traduit une profonde conviction. Une autre version traduit une certitude. Je crois dur comme fer, comme Jésus l'a dit, qu'il est au milieu de nous par son esprit. Et c'est ça qui peut vous donner de l'espérance, parce qu'il vous aime, parce qu'il veut votre bien, parce qu'il veut votre salut. Qui n'a jamais entendu parler du Messie de Handel? Les musiciens connaissent par cœur. Considéré comme, par tous comme une œuvre musicale exceptionnelle. Il a été enterré dans l'abbaye de Westminster et devant sa tombe, il y a une statue grandeur nature qui le représente devant son orgue avec une feuille qu'il tient dans sa main sur laquelle est gravé et imprimé, enfin c'est gravé puisque c'est de la pierre, cette parole de l'Écriture. Job disait « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Non pas « j'espère »,« je pense que »,« je crois que », mais je sais. Je sais. La foi, c'est une certitude, c'est une conviction, c'est une assurance. J'aimerais, avant de terminer, vous souligner pour vous aider dans la foi, amis, afin que par la foi, vous puissiez expérimenter la grâce de Dieu dans votre vie. Souligner qu'elle est la combinaison de 3 éléments. Le premier élément, c'est de croire ce que Dieu dit dans sa parole. L'Écriture dit, nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Quand nous sommes venus en voiture, nous avons pris l'autoroute. À un moment donné, il y avait des panneaux lumineux, il y avait manifestation, il y avait donc des problèmes de circulation et on nous conseillait de sortir. C'était bien, c'était la sortie pour Évreux. Donc pour nous, ce n'était pas un problème. Mais imaginez que nous allions plus loin
vers Vernon ou Paris, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait tenu pour vrai ce qui était affiché et on serait sorti quand même, on aurait détourné. La foi, c'est de croire ce qui est dit, tenir pour vrai ce que Dieu dit dans sa parole. Nous sommes capables de recevoir le témoignage des hommes qui peuvent malheureusement nous mentir ou se tromper, mais Dieu ne ment jamais, il ne se trompe jamais, donc nous pouvons le croire sur parole. C'est le premier pas de la foi. Et le deuxième pas de la foi, c'est d'agir selon ce qui est dit. Manifestation, bouchon ou accident quelquefois, déviation. Qu'est-ce que vous faites? À moins que vous avez envie de faire le poireau devant une file de voitures et attendre indéfiniment, eh bien vous allez prendre la déviation. Oui ou non? La foi, c'est de tenir pour vrai ce que Dieu dit. Mais c'est aussi d'agir selon ce que Dieu nous dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, un homme vient vers Jésus pour son fils qui est près de mourir. Il a parcouru quelques 30 kilomètres. Et il arrive auprès de Jésus et il le supplie, Jésus, il le supplie de venir chez lui pour guérir son fils avant qu'il ne meure. On aurait pu penser que Jésus allait vite aller avec lui, mais non. Jésus qui est Dieu, qui a tout pouvoir, sans se déplacer, dit à ce père de famille désespéré pour son fils près de mourir, « Va, ton fils vit ». Il tient pour vrai ce que Jésus a dit. Pourtant, quand il a laissé son fils, il était mourant. Il a encore dans son esprit cette vision de ce fils en train de mourir. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Il croit ce que Jésus dit. Et parce qu'il croit, il agit en conséquence. Il revient chez lui. Et quand il arrive chez lui, qu'est-ce qu'il découvre? Son fils est entièrement guéri par Jésus-Christ. La foi, c'est de tenir pour vrai ce que dit la parole de Dieu, la parole du Seigneur. La foi, c'est aussi d'agir selon ce que la Bible nous enseigne. Je vous invite, ce soir ou demain, de lire le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Vous rencontrerez 18 fois cette expression, c'est par la foi. Et toujours, soit le nom d'une personne ou de plusieurs, et toujours un verbe. On a tous appris à l'école que le verbe exprime l'action. Par exemple, c'est par la foi que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit son arche. Il a cru ce que Dieu avait dit, qu'il y allait y avoir un déluge. Il a cru ce que Dieu avait dit, tu devrais te faire une arche. Il s'est mis au travail parce qu'il a cru que ce que Dieu disait était vrai. Il a construit son arche. Et quand son arche fut terminée, sur la parole de Dieu, il y est entré et le déluge est venu. Et il a été sauvé, lui et sa famille. C'est par la foi qu'il construisit son arche et qu'il sauva sa famille. La foi, ce n'est pas une théorie plus ou moins nébuleuse. La foi, ce n'est pas d'avoir une croyance plus ou moins vague, mais la foi, c'est de croire ce que Dieu dit et d'agir en conséquence, d'obéir à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et puis la foi, le troisième aspect, c'est de faire confiance à Dieu. J'aimerais vous citer un exemple. Alors que je me rendais sur Rouen, j'allais entrer dans la ville, ma ville natale, la plus belle ville de France. Pas chauvin, hein? Je vois sur le bord du trottoir un aveugle avec une canne blanche, donc c'est pas de se tromper, hein. Je me suis arrêté, j'ai baissé la vitre et je lui ai dit, monsieur, je ne vous connaissais pas, hein, je suis tout disposé à vous conduire là où vous voulez aller. Il m'a cru, il est monté, il s'est assis à côté de moi et je l'ai conduit là où il voulait aller. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait une confiance aveugle puisqu'il ne me voyait pas. Mais permettez-moi cet exemple-là. Il a cru
que ce que je lui disais était vrai. Alors il a agi. Il ne m'a pas dit, je vous crois, mais non, non, je reste là. Il s'est assis à côté de moi. Croyez pas qu'il m'a fait confiance. C'est ça la foi. Croyez ce que Dieu dit. Faites ce qu'il vous demande dans sa parole. Et faites-lui confiance. Et le Seigneur vous étonnera parce qu'il est plein d'amour, de grâce, de miséricorde. Et il aime qu'on lui fasse confiance. Dites-moi, si vous me demandiez un service et que vous me répondiez « Oui, mais est-ce que je pourrais vous faire confiance ?» Faites confiance au Seigneur, vous ne serez pas déçus. Au contraire, il vous surprendra. La foi, c'est la combinaison de ces trois éléments. Tenir pour vrai ce que Dieu dit. Agir en conséquence, donc obéir à ce que Dieu nous demande. Et lui faire totalement confiance. Quelquefois, Jésus guérit instantanément. Quelquefois, ça demande un peu plus de temps. Quelquefois, Jésus répond à notre prière pour toute autre raison instantanément. Quelquefois, il nous demande de la patience. Il veut nous exercer à la persévérance. Mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Il est fidèle. Il est inébranlablement fidèle. Recommande ton sort à l'Éternel, nous dit la Bible, mets en lui ta confiance et il agira. Ce n'est pas écrit peut-être. La foi, c'est un état d'esprit, un esprit de foi qui se repose sur Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Jésus a dit encore, tout est possible à celui qui croit. Et là-bas, rien n'est impossible à Dieu. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas un petit Jésus, mais nous avons un grand Sauveur. Malheureusement, la religion officielle a souvent réduit Jésus à un petit Jésus. Dans une crèche, c'est vrai que Jésus est né du sein de la Vierge Marie. Miracle extraordinaire et unique dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai que Jésus a été un bébé sur lequel Marie a dû veiller. C'est vrai que Jésus a été un adulte, un homme qui n'a fait que du bien. Mais Jésus, ce n'est pas le petit Jésus. J'aime cette expression littérale de la Bible. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est celui-là que nous vous annonçons. C'est lui qui est au milieu de nous par son esprit. Il connaît parfaitement votre besoin. Il connaît parfaitement votre situation. Et il ne demande qu'une chose, c'est à vous faire du bien, à vous guérir, à vous sauver, à vous libérer de ce qui peut vous asservir. Que le nom du Seigneur soit béni. Un père de famille, dans l'Évangile, avait un fils qui était tourmenté par des puissances occultes. Et quand il tombait en crise, quelquefois, l'esprit mauvais le poussait à se suicider en le jetant dans le feu ou en le jetant dans l'eau. Et le père, désespéré, qui ne savait plus que faire, vient vers Jésus et lui dit, mais si tu peux quelque chose, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que Jésus a été indifférent? Non. Jamais le malheur ne le distrait, le malheur de l'être humain. Et en regardant de plus près le texte, viens au secours de mon incrédulité ou viens au secours de ma faible foi. Viens au secours de mon manque de foi. Peut-être que vous avez du mal à croire, mais si vous demandez comme cet homme de venir à votre secours, à vous aider à lui faire pleinement confiance, comme pour cet homme, le Seigneur interviendra. Il a guéri son enfant totalement. Jésus est toujours le même. L'évangile, ce n'est pas dépassé. L'évangile est d'actualité. C'est l'évangile éternel. Alléluia. Chers amis, faites confiance à Jésus. Moi, je n'ai pas de pouvoir personnel pour vous guérir, mais Jésus est fidèle pour exaucer votre prière. Et vous pouvez vous attendre à lui de tout votre cœur. Jésus est la réponse. Peut-être qu'au fond de votre cœur, il y a cette prière. Seigneur, augmente-moi la foi. Faites-le de tout votre cœur. Mais prenez soin de nourrir votre foi en lisant
régulièrement la parole de Dieu. Car sans le regard de votre cœur vers la parole de Dieu, la foi ne naîtra pas. La foi ne se développera pas. Mais c'est la nourriture. C'est au travers de sa parole que le Seigneur nous communique la foi, renouvelle notre foi, fortifie notre foi, et par la foi, nous expérimentons la grâce de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, le Seigneur peut répondre à votre prière. Ce soir, le Seigneur peut exaucer votre prière qui date depuis des années peut-être. Vous avez persévéré. Le Seigneur est bon. C'est vraiment le bon Dieu. Mais quand je dis le bon Dieu, je ne le dis pas à la manière qu'on l'entend quelquefois dans le monde. Ah, le bon Dieu. C'est vraiment un Dieu qui est bon, miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Ah, je suis heureux de le connaître. Je suis heureux de l'adorer. Je suis heureux de le servir. Il est tellement merveilleux. Et le plus beau, c'est que le meilleur est à venir. On en parlera dimanche, Dieu voulant, demain. Que Dieu vous bénisse. On va se recueillir, s'il vous plaît. Notre Père, nous te remercions de tout notre cœur de nous avoir donné ton Fils Jésus. Nous étions perdus dans nos péchés. Nous ne pouvions pas nous racheter nous-mêmes. Mais dans ton amour, tu nous as donné ton Fils comme sauveur. Et Jésus lui-même s'est offert afin de pouvoir racheter notre âme par son sacrifice. Oh Seigneur, je te loue du fond de mon cœur, je t'adore, car tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es l'amour suprême, tu es la miséricorde incroyable. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Et je te prie pour nos amis, afin que tu les aides à te faire confiance, que tu les aides, Seigneur, à se tourner vers ta parole, à la méditer, à en nourrir leur cœur, afin que leur foi soit virile et que par la foi, ils puissent expérimenter ta grâce dans toutes sortes de situations. Non, tu n'es pas sourd, non, tu n'es pas aveugle, mais tu entends la prière et tu vois la souffrance et tu réponds dans ta grâce. Sois béni, bénis cet auditoire, Seigneur, chacun de ses membres ici présents et particulièrement nos amis qui ont besoin de découvrir la richesse de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime l'amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort.
as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante